Boker Tov. Boker. Voilà, Taïch. On est Srouchag aujourd'hui, le jeudi 13 du mois d'avril, et nous sommes le 22 du mois de Nissan. En France, c'est Yom Tov. Donc, Bezrat Hashem, ils verront ce chiour s'ils veulent le regarder. Et je conseille de partager aussi ce chiour que je viens d'écrire, à l'instant d'ailleurs, avec beaucoup de gens parce que c'est le fléau de cette génération, comme on va bien le comprendre. Chiour acheté par Isabelle et Michel El-Kaïm, Ayekarim, que Akadosh Baruch Hu yivarech otam, sur tout leur chemin, pour eux, leurs enfants, leurs descendants. Toda Rabba d'avoir acheté ce chiour chez nous. Pour remercier Akadosh Baruch Hu pour la réfoua shlema de tous les malades d'Israël et protection de tous nos soldats, Ve'am Israël, Bechol Atar Ve'atar, là où ils se trouvent. Skel Mizot Maasim Tovim, non seulement ils soutiennent la Torah, ils achètent un cours, mais en plus de ça, ils dédient ce chiour pour remercier Hachem et pour la réfoua. Shel Kol Am Israël, et que Dieu protège vraiment nos soldats partout où ils sont. Amen, Amen. Ça va gagner l'Israël. On sera une grande réfoua shlema pour toi aussi, Mordechai, Vechol Chol Israël, ou Bichlala, Hashem Atov, Moratimi, Sarah Talbat Efrat, Myriam, Yana Ben Esther, Chaya Rochama Esther, Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo, Ben Zeira, qu'on vient de voir, Meir Ben Routsoufan, Sarah Bat Sassia, Hillel. Ben Sarah, c'est ça? Hillel? Ok. Joël Myriam Bat Sarah, Eric Shoah, Chai Ben Arlet, Verhen aussi Rachel Bat Silvet Gezala, Chaya Bat Sarah, Cher Ben Moshe Jami. On prie tous les jours pour lui. Mazal Tov Evelyn Bat Alice, les Mishpachat Ben Shabbat, Ayakara, Refoua Shlema. Eden Teila Bat Esther, Vechen Rivka Bat Esther, Chana Bat Denise, Nathan Uvadia Ben Sarah Cohen, Vechen Michel Aaron Ben Simcha. ולאלף אלפי הבדלים, לעילוי נשמת כל מתי ישראל, ובכללם ג'יזל בת ציפורה, ג'רר יוסף בן ישראל, אליאן, ססיה בת תכנינה, אסתר בת מרים, épouse כהן סלמון, פרדג' בן פורטוné, פטריסיה ארלט בת זעירה, בכל מתי ישראל, bien sûr une grande הצלחה pour vous tous, que Akadosh Baruch Hu vous bénisse sur tous vos chemins. Alors, avant de commencer le shiur, je voudrais faire une petite préface par rapport à quelques événements qui vont nous ramener à vivre des réalités. Vous savez que un des points que nous apporte la Torah les plus essentiels, c'est Sula Mutzav Arza Verosho Migia Shamaima. C'est-à-dire que nous devons avoir, malgré tout, toujours les pieds sur terre, vivre la réalité. On a le droit de vivre dans l'espoir que les choses s'arrangent. On a le droit de vivre dans l'espérance. On a le droit de vivre un peu aussi dans l'imagination. L'imagination, d'ailleurs, n'est autre que l'entrée qui mène à la prophétie. Comme ça explique le Rav Kook, entre autres. Le fait d'être capable de sortir du contexte dans lequel je vis me lance vers des dimensions et des limites qui me permettront plus tard d'aller au-delà des frontières de l'imagination. Ce n'est pas pour rien que les scientifiques, d'ailleurs, ont appelé les limites de l'univers l'imagination. Il faut être capable d'imaginer des choses pour être créatif. Tout ça, bien entendu, non seulement est permis, mais il reste positif. Là où les choses deviennent cancérigènes et polluent, hante au niveau de l'esprit, c'est quand je ne vis que dans l'imagination, dans l'imaginaire. Donc ceci a un mot d'ailleurs qui est extrêmement pénible, parce que le modernisme renferme en lui aussi bien du bien que du mal. C'est-à-dire, prenons le cas des portables et des ordinateurs qui ont été créés pour à la base faire gagner du temps à l'humanité. Depuis que ces ustensiles et ces éléments ont été créés, on n'a jamais perdu autant de temps que depuis qu'on les a. C'est-à-dire que dans le domaine quantitatif et des pourcentages que cela nous amène, il est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'écrire de fax, on envoie directement des mails ou des WhatsApp ou des SMS. C'est-à-dire qu'on fait des raccourcis que Dieu nous a donnés. Il faut savoir que ça passe par des humains, mais ça vient d'Hachem, pour gagner du temps. Mais de l'autre côté, tout avantage a toujours ses inconvénients. Toujours. Zé Kenegedze Asa Hachem, depuis que les WhatsApp existent, ce sont devenus des systèmes de communication extraordinaires que même les pubs utilisent. On a entendu la brute. Non, mais je me disais peut-être que tous les comptes le disent. Et de l'autre côté, ce sont devenus, les WhatsApp, des nids de Sitra Hara absolu. C'est-à-dire, ce sont devenus des nids sur lesquels le Lachon Hara, le Moti Shemra se fait entendre à tout va. D'accord? Aujourd'hui, il y a carrément des WhatsApp de 250 personnes qui s'inscrivent de façon anonyme, donc il n'y a que des numéros, et chacun raconte sa vie privée avec son mari, qu'elle a trompé, qu'elle n'a pas trompé, son mari la frappe pas. C'est-à-dire qu'on rentre dans un délire total, et qui va expliquer le pourquoi de ce shiur d'aujourd'hui, où les gens, comme ils n'ont pas avec qui parler, vont parler de façon anonyme,
à des gens qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes, donc tu racontes ta vie à n'importe qui. La dimension du linchal familial, se lave en famille, disparaît complètement de nos jours. Au lieu d'appeler par exemple et de poser la question à un membre de sa famille, comment vas-tu, on envoie sur le WhatsApp familial, bonne fête à tous, je me débarrasse. Donc d'un côté, c'est vrai que ça fait peut-être gagner du temps, mais en réalité, ça en fait perdre. Et vous allez voir pourquoi par la suite. La reine Bezrat Hashem, ces systèmes d'économie de temps, qui auraient pu être très avantageux pour l'humanité, nous ont mené à en perdre beaucoup. Parce que je peux vous affirmer une chose, c'est que si l'humanité, surtout nous, âmes Israël, nous passions autant de temps à étudier la Torah, qu'on passe du temps sur nos portables à regarder des bêtises, on aurait fini d'au moins 4 fois le chasse. On aurait déjà fini depuis très longtemps le Talmud, parce qu'on passe des heures sans s'en rendre compte, à s'isoler avec un écran. Et cela a pour avantage et inconvénient de voyager à travers mon écran. On peut visiter tout ce qu'il y a à Dubaï, en Chine, à droite et à gauche. On peut rentrer dans des dimensions qui peuvent être très instructrices. Ouais, mais quand ça vient pas, ça vient pas. Hein. Je viens de manger du chametz, donc mes dents, elles sont en train de se réhabituer. Donc ça peut être très sympathique, d'avoir des réponses. Tu peux apprendre carrément les langues à travers ton appareil. Tu peux travailler à distance. C'est extraordinaire ce que le modernisme a apporté, mais elle a tué l'humanité. Elle est en train de tuer, par exemple, les jobs. Les jobs sont en train de disparaître les uns après les autres. Je parlais avec un technicien de très très haut niveau la semaine avant Pessah, qui me disait aujourd'hui, ils ont fait des applications que tu veux, par exemple, sortir quelque chose, tu le dis et ça te le sort, carrément. Ça te sort tout aujourd'hui. Tu n'as plus besoin d'esprit humain parce que tout est déjà informatisé et formaté dans la puce. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est face à un monde où on aura plus besoin demain de robots que d'humains. Mais l'inconvénient du monde, c'est que si je me réfère à la Torah, quand l'homme a été créé, il a été créé dans un but. Nefesh Yema Alela. C'est une âme qui parle. Le but de la société humaine, c'est le dialogue. Le monde a été créé pour le dialogue. La Torah nous a été donnée. Qu'est-ce que la Torah? Un dialogue. C'est le dialogue entre le créateur du monde et l'humain de façon universelle à travers les 7 mitzvot pour les non-juifs et 613 mitzvot pour le peuple d'Israël. C'est une volonté qui a été donnée. Le premier à nous avoir envoyé un WhatsApp si vous préférez, c'est Dieu. Ça s'appelle la Torah. La Torah vient nous dire et on peut lui renvoyer cela. Ce qui fait qu'effectivement, ce qu'on appelle Aspaklaria Meira, Aspaklaria Lomeira, c'est justement cet écran. Nous avons un écran. Pourquoi nous avons un écran? Parce que nous ne sommes pas encore dignes de rencontrer Dieu lui-même, si ce n'est que le jour de la Géoula finale, la rédemption finale. Le problème qu'il y a, c'est que on parle de l'homme et de Dieu, donc tout est parfait. Une partie de l'humanité a refusé cette dimension en créant des dieux imaginaires ou des dieux, on va dire, acceptés pour eux à travers une figurine. Donc, on va plastifier, on va créer une statue, on va créer une représentation de Dieu. Il faut savoir que la faute du Vaudor a été reliée à cela. C'est-à-dire que c'est très dur de parler à quelqu'un que tu ne vois pas, que tu n'entends pas, tu n'écoutes pas. C'est dur de parler. Hachem, c'est pas des cas. Par contre, quand tu viens, que l'élève Alpha Avdalim, tu te retrouves devant une figurine, bon ben voilà, je te regarde, tu es là, tu dis c'est bizarre, peut-être qu'ils vont regarder. Il y a quelque chose qui se passe. On a besoin de parler avec son interlocuteur. Vraiment, Kadosh Baruch Hu étant partout, on ne peut pas. L'un des interdits alpisode pour lequel on ne peut pas faire de statut d'Hachem, parce que d'abord il n'est pas défini, c'est évident, c'est que Dieu est partout. Ce qui fait que si tu le mets devant toi, il est aussi derrière toi. C'est pour ça que la Mishnah nous dit dans Maseret Brachot que si tu te retrouves dans un endroit où tu ne sais pas où Jérusalem, ou que tu es dans une barque, tu ne peux pas te retourner, Hachem Amelech Kol Haaretz Techaven et la Kavana de prier vers Jérusalem, parce que c'est là-bas que la Shrina réside, mais Dieu, Memelech Kol Haaretz Kevodo, le Kavod d'Hachem est partout. Donc si tu le définis ici, tu ne peux pas le définir là-bas. Comme c'est passé avec une matronita, une princesse romaine qui a dit à Rabbi Yoshua, mon Dieu est plus fort que le tien. Alors il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que mon Dieu c'est le serpent et le tien c'est ton Dieu. Il lui a dit pourquoi? Quel rapport? Il lui a dit quand Moshe Rabbeinu a posé le serpent par terre, le bâton qui se transforme en serpent, Nahon, eh bien, il a fait 4 pas en arrière, il a eu peur. Tandis que quand il a parlé à ton Dieu, il est resté devant lui. Panim el panim. Et Rabbi Yoshua lui a répondu, de là tu as compris qui est Dieu. Pour un serpent qui peut être venimeux, on fait 4 pas en arrière, on est sauvé de lui, mais Dieu, il n'y a pas où fuir, donc on peut rester que devant lui. Il n'y a pas où aller. Il faut que tu fuis, Dieu est partout. Donc, quand on dit Dieu, on parle de son kavod. Dieu n'est qu'en Israël, à Jérusalem, comme le dit la Gemara. Okay? Il y a des avantages qu'on a déjà cités, il y a des inconvénients. Tous les avantages n'ont de valeur qu'à la condition où j'ai les pieds sur terre et que ma tête est reliée à la spiritualité. Vivre sans spiritualité mène l'homme automatiquement à plonger dans l'obscurité. Sachez-le. Si aujourd'hui il y a tellement de recherches à travers la jeunesse de provoquer les sensations
d'adrénaline, de jouer au Ouija, qui est un jeu extrêmement dangereux, qui ouvre des dimensions entre les mondes parallèles, de pratiquer la sorcellerie, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé de lumière dans leur vie. Et donc, dès que tu vas leur proposer une religion quelconque, qui va parler de spiritualité, la curiosité vont les emmener vers un changement. On a besoin d'un changement. On a besoin d'évoluer. L'homme n'a pas été créé pour rester sur place. On n'est pas un jeu de dames ou un jeu d'échecs. On a besoin d'évoluer dans la vie. On a besoin d'avancer. Et quand on ne le fait pas, on tue la société, on tue les couples. Qu'est-ce que c'est un couple qui est en train de mourir? C'est un couple où la routine s'est trop installée. Il n'y a plus rien qui avance. Le mari, on sait exactement ce qu'il aime manger, ce qu'il n'aime pas manger. Il n'y a rien qui se renouvelle. Il n'y a pas de surprise. Et c'est pareil dans le couple, c'est pareil dans l'éducation, c'est pareil dans tout. L'espèce de train-train où quelque part, presque de façon inconsciente, on s'avance vers la mort, presque en attendant chaque jour. C'est-à-dire, il n'y a rien qui change. Salut, ça va, toi, moi, toi. Alors que Dieu, alors que Dieu, tu dis, hey, la journée d'aujourd'hui, elle n'a jamais existé. C'est une nouvelle journée. Pourquoi toi, t'es pas nouveau? Cette journée-là, profites-en. Donne-lui, toi, le soleil qui lui manque. Et donc, vous observerez que quand on n'a pas de spiritualité, eh bien, nos sages nous disent que l'humanité va la chercher dans l'obscurité. Parce que l'obscurité est aussi une forme de lumière, comme on l'a vu avec la Grèce, qui a voulu assimiler Israël à sa lumière à elle, alors que pour nous, c'est une obscurité. C'est pour ça que l'un comme l'autre, vous avez remarqué que la sorcellerie ou la magie noire se fait à la lumière des bougies. Pas dans l'obscurité absolue. Pour lancer par là un clin d'œil à la lumière. Alors, le problème qu'on a, et là on rentre dans le vif du sujet, c'est que la Torah nous a donné un exemple fondamental. Quelqu'un qui veut réussir sa Torah, c'est quelqu'un qui doit avoir absolument les pieds sur terre. C'est-à-dire qui vit le rationnel, qui vit la réalité de ce monde. Emet veyativ. Tu veux réussir dans la vie, sois Emet veyativ. Le problème qu'on a avec le virtuel, comme vous l'avez bien compris, c'est le nom adéquat, le virtuel dans toute sa forme et dans toute sa fonction, c'est qu'elle retire l'homme de la réalité. Prenons des exemples. Imaginez que vous soyez une jeune femme, plus ou moins valable. Quand tu as tes yeux du matin au soir dans le virtuel, il est évident que vous vous retrouvez face à des jeunes filles qui sont complètement virtuelles, et en général, que ce soit les films, que ce soit les séries, que ce soit les émissions qui sont faites, c'est du maquillage sur maquillage, c'est des piqûres sur piqûres, c'est tout le monde se refait. Aujourd'hui, c'est devenu une mode, même pour les jeunes filles de 13 ans, de se piquer les lèvres, parce que tout le monde le fait, donc tout le monde a besoin d'avoir des lèvres de babouin, quoi. Je veux dire, les gens deviennent fous. Les gens deviennent fous. Tu l'as fait, je le fais. Vous savez ce que ça veut dire, des lèvres gonflées? C'était le symbole depuis des décennies de la vulgarité. Je vais vous dire de quoi. C'est un symbole de vulgarité d'avoir des lèvres gonflées. Echefchar, comment dans la tête des gens ça peut marcher comme ça? C'est ce qu'on appelle ne plus avoir les pieds sur terre. Donc si je n'ai plus les pieds sur terre, je vis dans le monde irréel. Le problème, c'est que si j'ai plus les pieds sur terre, c'est que je me lève dans des mondes d'imagination qui risquent d'être mortels le jour où je me réveille. Parce que la chute va avoir l'ampleur de la douleur par rapport à la hauteur dans laquelle je me suis envolé dans mes pensées. Ce qui fait que quand j'ai la réalité qui me tombe dessus, eh bien c'est comme un suicide psychologique. Ça veut dire que quand j'ose me réveiller de la réalité, du monde imaginaire dans lequel je me suis mis, parce que ça nous emmène vers des mondes imaginaires, ok? Donc on a dit que c'est bien d'avoir d'imagination, mais à la condition où tu vis ta réalité. Comprenez-le bien. Avant de vous donner des exemples que j'ai notés à toute vitesse ici, quand une personne a 20 shekels sur lui, on va dire 20 euros, c'est-à-dire, on va pas aller loin, il a 20 euros. Non, on va donner l'exemple différent, il a 10 euros, pour que ça puisse correspondre à l'exemple que je veux donner. C'est pas important, c'est juste une idée. Et que ils vont à un restaurant, que ce soit en France ou ailleurs. Ils regardent les gens qui à travers la vitrine qui mangent, qui commandent une entrée, qui commandent une bonne entrecôte au poivre. C'est bon. Une bonne entrecôte au poivre. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Une vraie, pas j'ai demandé ça une fois. Quelqu'un m'a dit, je te fais. Il m'a apporté une entrecôte, il m'a mis du poivre dessus. J'ai dit, Abli, voilà la sauce. Non, mais chérie. Et le foie gras aussi. Ça y est, tu vas te la ramener. Et la reine. C'est vrai qu'avant, ça s'appelle comment avec le foie gras? Fait. Un Tunisien qui connaît Rossini Khalé. C'est vrai que c'est bon. Seulement le foie gras, c'est un problème. Tov. Il y a un problème avec ça, c'est que si la personne regarde à travers la vitre,
eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va souffrir. Parce qu'il va s'imaginer être dans un endroit alors que la réalité ne peut pas l'y emmener. La réalité ne peut pas l'y emmener. Tu as le droit d'imaginer que demain tu puisses y aller, à la condition où tu es conscient qu'aujourd'hui tu peux aller manger juste en face dans le kiosque. Parce qu'avec 10 euros, tu peux manger un sandwich avec une canette et te rassasier. Mais si tu as 10 euros dans la tête et que pour toi, tu as 20 000 euros, tu as 200 euros, peu importe, tu ne vis pas la réalité. Ce qui fait que ton imagination va te faire souffrir. Imaginer est positif à la condition où je vis la réalité. Vous comprenez ce que je dis? Le problème qu'il y a, c'est que les réseaux sociaux nous sortent complètement de notre réalité. Prenons des exemples qui sont aujourd'hui des témoignages de personnes qui sont des influenceurs sur le domaine national de leur pays ou même international par rapport à la langue qu'ils parlent et qui témoignent eux-mêmes sur les réseaux sociaux de leur vie mortuaire, d'une solitude désertique. Il y en a énormément. La majeure partie des gens sont dans l'imaginaire. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle en français comme en hébreu des degrés de relation entre l'homme et l'homme. Par exemple, oui, je le connais, je l'ai déjà vu, c'est un degré. C'est une connaissance, c'est un autre degré. C'est un copain, c'est un autre degré. C'est un ami, c'est un autre degré. C'est un frère pour moi, c'est un autre degré. C'est-à-dire que si vous regardez bien, dans la réalité, Nachon, je ne pourrais jamais appeler un ami une personne que j'ai jamais vue, que je ne connais pas. On est bien d'accord. Les réseaux virtuels ont fait un titre, ont donné un titre irréel à la réalité. Ce qui fait que j'ai beaucoup d'amis sur mes réseaux Facebook. Je ne les connais pas. Jamais vu. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas où je vais. Et cela va me cloîtrer dans un monde où le jour où je vais avoir mon ordinateur qui va bugger, je suis complètement perdu. Parce que quand mon ordinateur ne va pas marcher, je me retrouve face à qui? Face à moi-même. Et donc, étant face à moi-même, je retombe dans ma réalité me fait peur. Donc, je vais créer une pathologie. Je vais vivre dans l'imagination. Je ne serai plus moi-même. Et quand on n'est pas soi-même, alors qu'on est en soi, on va créer une maladie qui est très connue aujourd'hui, je vous demanderai aux psychologues, ça s'appelle le mal de vivre. J'ai un mal de vivre parce que je ne vis pas moi-même. Je n'ai pas ma vie à moi. Je n'ai pas mon univers à moi parce qu'il est tellement médiocre, tellement naze, que je ne commence à vivre que quand j'appuie sur l'ordinateur et que mes pulsions de mon cœur commencent à battre à toute vitesse, à savoir combien vont me regarder. Est-ce que je perds le buzz? Est-ce que ce que je vais dire va être intéressant? Ou pire encore, raconter tout simplement ma vie et voir 40 millions de personnes qui vont m'écouter. Il y a une émission qui m'a vraiment, vraiment inquiété. Je vous dis franchement, et là je me suis rendu compte de la gravité de vivre sans Torah et mitzvot. C'est une émission qui s'appelle Le Grand Frère. Si je me rappelle bien, c'est bien ça, Ach Hagadol. Et le jour où je me suis intéressé, parce que tout le monde en parlait, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai même des gens de ma famille qui me disaient, ah non, mais toute la nuit, on est réveillés. Et qu'est-ce que vous regardez? Des gens dans une maison qui doivent vivre ensemble, que vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Ok? Et tu les vois parler, péter, rôter, salut, ça va, oh, tu me saoules, non, je suis dans la salle de bain, et toi, qu'est-ce que t'as fait? Et machin, et tu crois que tu vas tenir, et tu crois que c'est bon. Comment tu peux passer des heures là-dessus? C'est vu par des centaines de millions de personnes. Que tu sois en prison, tu regardes ça, à la limite, c'est mieux de regarder un mur. Je crois qu'il y a des livres à lire. Hein. Mais la personne est prête à gâcher du temps qui ne reviendra plus pour ça. Et le pire, c'est qu'ils annoncent la nouvelle saison de Ach Hagadol. Et là, tout le monde est en effervescence. Et c'est quoi? C'est prendre des étrangers, des inconnus, qui vont s'installer, ils vont poser leur sac, et on va s'intéresser à leur vie. Le problème, c'est qu'au niveau psychologique, quand tu t'intéresses trop à la vie de l'autre, tu t'intéresses plus à la tienne. Donc, t'es qui, toi? T'es personne. Tout comme lui est personne pour toi. Vous vous rendez compte que les stars aujourd'hui qui viennent dans les émissions de télévision sont des gens qui sont tout simplement connus. Tu as réussi à te faire connaître enfin quelqu'un. Mais quel est le but? Vous savez que de tout temps, vos parents vous le disaient quand vous avez un certain âge. D'accord? Dans les années 80 encore, on disait, 90, on disait, vivons cachés, vivons heureux. Aujourd'hui, c'est, tout est à portée de main, avec des millions de yeux, vous connaissez l'œil, la inara, qui te regarde, qui te regarde, qui te regarde, qui te regarde. Je me rappelle mon rab quand il a appris que
je faisais des... Enfin, il a appris. Quand j'ai demandé l'autorisation de le faire au début, et qu'il m'a demandé comment ça se passe, je lui ai dit, bah, Hashem, il y a du monde qui regarde. Il m'a dit, on va te faire retirer l'œil une fois par mois. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de yeux qui te regardent. Au contraire, tu veux vivre heureux, vis caché. Tu veux vivre ton vrai bonheur, ne l'expose pas aux autres. Comme ça explique le Ben Ishraï. La réalité de ce monde nous a emmenés à ne plus être soi-même. Et à partir du moment où je ne suis plus moi-même, alors c'est que je suis fou. Il a perdu la raison. Il a perdu la tête. Laisse tomber, il n'est plus lui-même. C'est pour ça que le monde va mal. Tout le monde couche avec n'importe qui. Tout le monde s'insulte. Tout le monde a plein d'amis, alors que personne n'en a vraiment. On vit dans un monde complètement imaginaire. Harry, Qu'est-ce qu'il y a? mon frère, Harry. Tout le monde s'appelle Harry. Ah, Harry. Ouais, Parce que Harry, c'est un cousin à moi, il s'appelle Harry, tu vois. C'est le problème. C'est le même principe. Ça veut dire chacun croit que quand il Ça, se c'est retrouve mignon de seul- dire mon frère. C'est une façon, salut frérot. C'est une façon de dire Mais quand il se retrouve amicale. seul, Mais il retrouve personne. je vais vous dire une chose. À propos de Harry, puisque tu as sorti ça, moi, je vous donne un petit conseil d'ami. Ouais, c'est le cas de le dire. C'est un conseil d'amis, parce que les amis donnent en général de bons conseils. Méfiez-vous toujours des gens qui vous appellent très rapidement, t'es un frère pour moi. C'est une stratégie en général pour te vider tes poches ou des intérêts personnels. C'est pas le cas de tout le monde, il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des gens vraiment qui sont comme Meir, qui a un cœur pur ici par exemple, ou Lionel qui a un cœur pur. Ils peuvent très vite te dire t'es vraiment comme un frère pour moi parce qu'ils ont un cœur qui est pur. Mais il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça. C'est-à-dire, comme vous-même, certainement. Toi, tu as une tête de cœur, ton bichla. Et la reine, Bisata d'Ishmaïa, méfie. Non, vous me rappelez les deux vieux du mot Pécho, c'est pas pareil. En hauteur là-haut. Tout le monde a un bon cœur dans cette communauté, grâce à Dieu. Baruch Hashem. Alors, moi, je vous ai pris, vous savez, vous avez fini votre crise. Moi, je vous ai pris quelques détails, si cela vous intéresse, à partager avec vous qui sont anti-Torah dans l'absolu. Veilouen. Le virtuel a pour problématique de nous sortir du monde de la réalité. C'est-à-dire qu'on a des amis imaginaires, on vit dans des filtres de photos. Combien de fois j'ai mon ami David qui vient me voir tout à l'heure, il m'a tué de rire. Il m'a dit, j'ai fait un chidour. Je dis, bon, t'as un truc Facebook et tout ça, et tu vois la fille, il m'a dit, waouh. Et il m'a dit, je suis parti, c'est gonna fan, Fahrenheit. Et quand je l'ai vu, c'est qui? J'ai regardé comme ça, il m'a dit, j'ai regardé la photo Facebook, j'ai regardé, c'est qui ça? Il n'y a pas plus beau au monde que de vivre le naturel. Quand on prenait avant des photos, on avait l'âge de nos cheveux. Ça veut dire qu'on doit être moche, on ne doit pas s'arranger. De là, mettre des filtres, et des filtres, et des filtres, et des filtres, et des filtres. On passe de Sylphidre à sauver Willy. Mais attends, mais t'es fou ou quoi? Vous savez ce que ça fait psychologiquement? Je voudrais vous donner un exemple que j'ai vécu à Otsaratora quand j'étais prof là-bas, dans le 13e arrondissement à Place d'Italie. On avait, en tant que professeur, une ronde à faire. Ça veut dire quoi? Une toranoute. On dit comment une toranoute? Une garde. Et il y a un enfant du CM2 qui insulte un autre enfant du CM2. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ouais. Il lui a dit espèce de gros. Et le jeune enfant qui était gros a voulu le frapper. Et à ce moment-là, je l'ai attrapé. Et je lui ai dit, Joseph, et je lui ai dit, pourquoi t'es énervé? Il m'a dit, il m'a traité de gros. Je lui ai dit, viens avec moi. On est monté au premier étage. Il y avait un miroir là-bas, au fond du... Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vois? Il m'a dit, je me vois. Je lui ai dit, comment tu es gros ou mince? Il m'a dit, je suis gros. Je suis alors, où est l'insulte? Il n'a pas à me dire que je suis gros. Dans l'absolu, il a raison. Je lui ai dit, mais je vais te poser une question. Attends, toi, je te pose une question. Imagine que tu dois dire à une personne, va parler avec celui qui est là-bas. Et tu dis lequel? Il y en a deux. Tu lui dis, le plus mince. Est-ce que c'est une insulte? Il m'a dit, non, c'est pas une insulte. Je le définis. Je lui dis, très bien. Tu sais pourquoi ça te dérange quand on te dit, espèce de gros? C'est pourquoi ça te met en colère comme si tu avais insulté fils de je sais pas quoi? Parce que pour toi, tu es mince dans la tête. Et quand on te rappelle à la réalité, tu te mets en colère. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Dès qu'on retourne dans la réalité de la vie, on se met tout de suite en colère ou en dépression. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité des mots que j'emploie. On ne vit pas la réalité. Un décalage avec lui-même. Hein?
est en décalage avec lui-même. C'est quelqu'un qui est venu me dire il y a un mois de ça, ouais, j'en ai marre, j'ai même pas acheté de maison. Je lui dis, est-ce que tu as réalisé que tu peux louer une maison? Je lui dis, moi, j'ai eu mon appartement, j'ai eu à 50 ans. J'ai pas eu à 20 ans. 50 ans, j'ai attendu. Aujourd'hui, les jeunes, s'ils n'achètent pas une maison, le monde s'effondre. Oh, loue d'abord. Vous savez combien de gens en France, nos parents n'ont pas acheté d'appartement, ils ont loué jusqu'à la fin de leur vie? On se calme. C'est vrai que c'est bête de payer une mashkenta, un loyer avec du mashkenta. Mais aujourd'hui, les gens se sont dit, Kaon, ouais, tout augmente, j'ai pas encore acheté mon appart. Le mec, il a à peine 30 ans. Mais t'es fou ou quoi? T'es fou ou quoi? Ouais, j'achète une baguette. Oh, surtout en Israël, c'est un srout. C'est pas là simplement une question d'un capital. C'est un srout. Mais est-ce que tu vis que tu peux louer au moins un appartement? Est-ce que tu es content de voir que tu as un toit sur la tête? Si tu ne le vis pas, tu ne pourras pas évoluer. C'est l'imaginaire quand il oublie la réalité. Alors, qu'est-ce que tout cela provoque, cher ami? Eh bien, pas de réels amis. C'est pas comme dans notre communauté, grâce à Dieu, on a passé de magnifiques fêtes, les uns sur les autres, certes. On a fait une Seudat Mashiach magnifique, une nuit d'études extraordinaire. On était mamash bondés. On a des fêtes, on est ensemble. Il y en a un qui est malade, on est là pour lui. Il y en a un qui est pas bien, on est là pour lui. Vous avez une communauté hier, on a fait monter 12 personnes. Mossif, pour que tout le monde puisse monter, les 12 dernières personnes qui ne sont pas montées pendant les fêtes. Et tout le monde a attendu gentiment que tout le monde monte. Lama, parce que on va créer quelque chose qui s'appelle le dialogue, l'empathie, l'existence, le respect de l'autre. Et voilà ce que nous a amené les choses, pas de réels amis. Au Japon, c'est un tel fléau qu'ils ont créé des sociétés d'amis. Vous êtes au courant? Non, tu n'achètes pas des amis, tu te loues des amis. Tu te fais ton anniversaire, comme tu n'as pas d'amis, ils vivent tous sur le virtuel. Ils appellent une société, bonjour, je voudrais 4 amis pour ce soir. Alors oui, donnez-moi votre nom, vous êtes né à quel âge, dans quelle ville, dans quelle région, comment s'appellent vos parents? Les 4 acteurs arrivent, ils viennent avec ça. Comment ça va? Et lui, il filme ça, après il les met sur les réseaux sociaux. Ils ne se connaissent pas. Ils ont juste été payés 1000 € pour jouer le rôle des amis. C'est pas une blague, ce que je vous dis. Vous pouvez vérifier ça vous-même. C'est pas une blague. Non, c'est pas des fous. Moi, je voudrais vous rappeler une chose que j'ai toujours dit et que j'ai dit il y a 2 jours à quelqu'un. J'ai dit ça il y a 2 jours à quelqu'un pour le réveiller un petit peu, qui se la ramenait beaucoup. J'ai pris de côté, je lui ai dit, je vais te poser une toute petite question. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, j'écoute. Je dis, voilà. Puisque je vois que tu as une grande bouche, pas vis-à-vis de moi, mais un côté un peu hautain vis-à-vis des autres. Je dis en toute sincérité, le jour où tu partiras de ce monde, au bout de combien semaines, de mois ou d'années on t'oubliera? Il m'a dit, à mon avis, le lendemain. Je vais dire, pourquoi tu te la ramènes à ce point-là? Qu'est-ce que c'est d'après vous une personne qui est dans le bus ou dans le métro et qui parle comme ça au téléphone? Ouais, bien oui, mais oui, je te l'ai dit, mais tu ne me comprends pas. Mais tu m'écoutes jamais de toute façon. Qu'est-ce que c'est une personne qui parle comme ça dans le métro ou dans un bus en public? C'est une personne qui a un complexe d'infériorité. C'est psychologique, demandez à vos psychiatres. Enfin, je ne sais pas si vous en avez, mais... Quelqu'un qui a du bitachon atzmi, celui qui a confiance, il parle jamais comme ça. Il n'a pas besoin d'être extravagant. Il n'a pas besoin de dire, c'est moi qui parle, regardez, j'existe. Tu n'as pas besoin de ça. Écoute, là, il y a du monde autour de moi, je ne peux pas parler, je te rappelle. Ça, c'est quelqu'un qui a du sechel. Aujourd'hui, mais chacun t'oublie. Chacun t'oublie. Il y a pire que ça. Pour faire gagner du temps, il y a ce qu'on appelle faire les courses par Internet. Vous connaissez ça? Les habits par Internet, je commande les courses par Internet. Vous savez ce que ça a provoqué? Il y a les caisses aujourd'hui robotisées. Mais où est la boutique qui fait sonner sa cloche? Où est la boutique où on essayait les habits? Où est la boutique où on rencontrait des gens? Il y a quand même combien de gens s'étaient mariés comme ça? Ils ont rencontré la vendeuse, vous voulez acheter quelque chose? Vous êtes à combien, vous? Bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Mais, Pérouche à Davar, mais avant, il y avait du dialogue. Il y avait... Attendez, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Avant, quand quelqu'un, je me rappelle, on avait l'épicerie, ouais, les gens venaient acheter du lait, repartaient avec une dame rote. On vient, bonjour, voilà, 1 litre de lait, très bien, ok. On vient de recevoir la dame rote. Ah oui, faites voir. Vous savez quoi? Mettez-en une. Il y avait du commerce. La police permettait de pouvoir un peu se garer le temps de quelques minutes. Bon, vous allez en face. Le commerce était florissant. Il y avait de l'argent. Il y avait de la joie. Il y avait des bonjour, au revoir, comment allez-vous? Il y avait du dialogue.
Aujourd'hui, c'est j'ai acheté une paire de chaussures. Tu l'as essayé? Non. C'est la couleur? Non. Oui, bonjour. Non, pardon. Bonjour, non. Tu plaisantes ou quoi? À l'ordinateur, vous vous êtes trompé, c'est pas la bonne taille, je vous le retourne. Mais avec qui tu parles? Des ordinateurs. Le monde n'a pas été créé pour qu'on parle avec des ordinateurs. Le monde a été créé pas pour ça. Vous vous rendez compte que les malls aux États-Unis ont fermé? Vous vous rendez compte que les boutiques ferment? Et vous imaginez une ville sans boutique? C'est plus une ville, c'est un dortoir. Il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus de société. Rabbi Nachman, il dit, un tzaddik qui vit hors de la société, c'est pas un tzaddik. C'est pas un tzaddik. C'est une chauve-souris qui est plantée dans sa grotte. Le but de la Torah, c'est de vivre en société. Pourquoi est-ce que le Rav est très important dans une communauté? Parce qu'il réunit les gens. Parce qu'ils arrivent à les réunir autour de lui. Soyez ensemble. Vivez ensemble. Vous savez quel moment, nous, grâce à Dieu, on est sauvés les Juifs? Shabbat et Yom Tov. C'est le seul moment où enfin on se parle. On se parle. Vous vous rendez compte, à table, on parle avec sa femme? Sinon, c'est... tu manges avec moi? Trop occupé. Tu veux qu'on mange plus tard? Non? Ok. Et comment on se dit je t'aime? Un cœur. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. J'ai écrit. À qui? À ça. Prends-moi le temps de m'appeler. Plus rien. Je n'ai pas le temps. Mais par contre, de regarder une émission pendant 3 heures, les frères relous là, qui sont en train de perdre leur temps dans une maison parce qu'ils vont gagner de l'argent, à rentrer en dépression au bout de la première semaine et deuxième semaine, et toi, tu as l'autre comme ça qui regarde. Mais qu'est-ce qu'il regarde? Je vous en supplie. J'en reviens pas. J'ai vu un quart d'heure, j'ai dit, mais c'est pas possible, il va se passer une action. Il y a un truc à apprendre de ça. Non, la fille, elle est passée du fauteuil à droite au fauteuil à gauche. Et les hommes sont comme ça. Alors je sais que ce que je vais dire est une grave insulte et je m'en excuse. Je m'en excuse. Je sais que ce que je vais dire va certainement me rayer des réseaux sociaux, peut-être, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, je ne gâcherai pas la vérité pour faire plaisir à un système médiatique mensonger. Mais il faut avoir un problème psychologique très grave pour perdre son temps devant un écran, à voir des gens qui font rien de leur vie, quoi. Je veux dire. Non, mais sincèrement, revenez sur la réalité. T'as que ça à faire. Le pire, c'est pas ça, c'est qu'il y en a un qui m'a dit, ah punaise, je me suis endormi pendant une demi-heure à 3 heures du matin. Je lui dis, pourquoi faire? Il m'a dit, ah, Hagadol. Je dis, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Il me dit, ils dormaient. Tu regardes des gens dormir? Ouais. Mais à un moment, il a fait un bisou. Hein. Super. C'est ce qu'on appelle, non seulement c'est rempli d'avérotes, mais il y a une avéra que tout le monde a oublié, ça s'appelle Bitul Zman, l'annulation du temps. Tu sais ce que c'est de passer une nuit à étudier la Torah? Moi, quand j'arrive pas à dormir la nuit, ou je regarde un cours de Torah, ou je me lève écrire des livrets Torah. Mais perds pas ce temps. T'as tes kumchatzot à faire, tu peux prier pour le peuple d'Israël, fais Idbo des doutes, prie à Kadosh Baruch Hu de tout ton cœur, lis un bouquin. C'est quoi? Lis un bouquin. Regarde, tu sais quoi? Une émission intéressante qui va t'apprendre quelque chose dans ta vie si tu n'es pas au niveau d'étudier la Torah. Mais perds pas ton temps. On passe notre vie à laisser le temps nous échapper. Et on vieillit vite. C'est là qu'est tout le problème. Heureusement qu'on est juif. Parce que la Torah nous ramène constamment à la réalité. Le matin, on met les tefilines. On attache quelque chose à nous. On porte quelque chose sur nous. On met les tefilines sur la tête pour nous rappeler qu'on a une tête. Vous vous rendez compte ce que la Torah nous apporte? Vous savez pourquoi les gens vont bien en général le Shabbat? Parce qu'ils posent leur portable. Ils sont enfin face à eux. Et vous savez pourquoi ça explose dans le Shabbat? Parce qu'il y en a qui n'ont plus de portable. Ils sont devenus tellement addicts à cet appareil, au paraître. Ils sont tellement plus eux-mêmes qu'ils se prennent pour les acteurs qu'ils ont vus pendant toute la semaine et qui les représentent devant leur famille, alors que ce n'est plus eux-mêmes. Résultat, ce que ça crée, c'est des désarrois. Avant, on disait, quand est-ce que ça sort Shabbat? Parce que j'en peux plus. À peine sort Shabbat, les gens sont sur le portable. Jamais Azor. En 2 mots, ça s'appelle, comme j'ai écrit en bas, hein, avoir passé toute sa vie face à un écran. La reine Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'il y a? Oui? Non, je t'écoute. Ah. Bezrat Hashem, sachez une chose, c'est que on ne pourra jamais, et au grand jamais, vivre une vie sincère, comme c'est marqué dans la Mishnah de Masechet Avot, Ukne lecha chaver. Dans la vie, on doit avoir à moi un vrai ami. Une fille avec une fille, un garçon pour un garçon, sinon ça, c'est pas vraiment une amitié, ça finit toujours avec des dérapages, très souvent en tout cas. Abal Bezrat Hashem, sachez que la Torah, c'est un petit drour hors du commun. C'est vraiment un mode d'emploi hors du commun. Le plus marrant, c'est que la Torah nous a expliqué à propos de l'Avodah Zara.
Alors normalement, on nous dit Lo yelecha pesel. Tu n'auras pas de statue devant toi. Mais le mot pesel, dans la Torah, est composé d'un autre synonyme qui veut dire aussi avodah zara. Vous n'aurez pas? Non. Oui, c'est vrai, mais il y a un autre synonyme beaucoup plus. Non. Non. Vous avez trouvé? Non. Travail, c'est pas l'idolâtrie, le travail. Non, on n'a pas le temps. Massar. Lo yelecha massar. Tu n'auras pas d'écran. Parce que les statues créent un écran. En d'autres termes, ils ne te laissent pas voir la vérité. Et c'est très curieux que la Torah ait prévu d'appeler massar, qui veut dire un écran. Comment on appelle ça, ce qu'on a ici? Une télévision, comment on appelle ça aujourd'hui? Eshli massar. Tu es Shecha massar. C'est-à-dire que c'est un filtre qui t'empêche de vivre et de voir la réalité. C'est une vitre qui n'est pas transparente. C'est une vitre qui va te prendre ton sechel, te le modifier. Et au lieu que ce soit toi qui apportes des choses, ce sont les choses qui vont te dire, te dicter comment faire les choses. Alors, quand par exemple tu vas prendre une recette, c'est très sympathique, taper sur ton portable comment faire des bonnes crêpes bretonnes, je sais pas quoi. Ça peut être sympathique. Quand on peut utiliser ces systèmes-là, mais qui me laissent dans ma réalité. Ça veut dire que de cet écran que je viens de voir comment faire une recette, je vais faire profiter tout le monde de manger des bonnes crêpes chametz la méadrine. C'est-à-dire que c'est un kiff. Mais avant, vous vous rappelez, dans les cuisines, il y avait un endroit où est-ce qu'il est mon cahier de recettes? Et les gens tournaient les pages. Le Rav Ovadia, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, n'a jamais utilisé l'ordinateur. Toute sa vie, il a écrit ses livrets Torah. On lui a posé la question, on lui a dit quelque chose d'incroyable. Contrairement au Rav Yitzhak Yosef qui a écrit Shlita, Shibadel Chaim Alukim, tous ses livres par ordinateur, ça permet d'aller beaucoup plus vite et de corriger beaucoup plus facilement. Eh bien, le Rav Ovadia a répondu quelque chose d'incroyable. Il a dit, quand tu lui apportais un ordinateur, pour lui dire, regardez, pour écrire vos livres beaucoup plus vite. Il a dit, pourquoi vous voulez donner mes mitzvot à un ordinateur? Alors, je n'ai pas compris. Il lui a dit, vous savez quel salaire je vais avoir quand je vais chercher mon livre? Il avait 5000 livres chez lui, qu'il connaissait pratiquement, je ne sais pas par cœur, j'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête, il ne faut pas extrapoler, j'en sais rien. Mais il dit, de se lever du fauteuil, de faire chaque pas pour aller là-bas, de chercher son livre, d'ouvrir la page, ça te permet d'abord de mieux mémoriser ce que tu vas faire. Il savait exactement où était chacun de ses livres. Mais quand tu l'ouvres et que tu cherches la page, pour chaque effort fourni, petit effort, tu crées des anges. Et ces anges te sollicitent par la suite, Bezrat Hashem, d'avoir plus de mérite pour retenir ta Torah. Quand tout est facile, tu ne retiens rien. Quelqu'un qui gagne un loto, il n'a pas de problème d'aider les autres. Tiens, je te donne, viens, je te fais. C'est facile. Argent facile, facilement dépensé. Quand tu as de l'argent qui est travers la sueur de ton front, le maaser, il est dur à donner. Parce que tu l'as gagné avec honnêteté, cet argent. Quand tu travailles avec ton esprit qui est honnête face à un écran, tu restes toi-même. Ne laissez jamais les médias. Ne laissez jamais... Regardez le monde. Vous savez qui sont les dirigeants d'un pays? Vous êtes au courant. C'est les médias, hein, rien d'autre. Les médias peuvent te faire d'un abruti total le plus intelligent des présidents et te faire le plus intelligent des personnages, le plus stupide des personnages. C'est fou combien l'influence est grande. C'est fou. C'est impressionnant. On peut faire croire à des gens des choses incroyables. Et les mecs, ils plongent. 90% peut-être un peu plus, un peu moins, des vidéos sur le paranormal, c'est faux. Et les gens y croient. Et les gens y adhèrent. Parce qu'on est crédule, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, on va pas faire exprès. On vit dans un monde de fous. Il y a même des gens qu'on fait croire qu'ils sont partis sur la Lune. Il y a même des gens qu'on réussit à faire croire. Mais la vérité sortira un jour. C'est ça? C'est Péroucha Davar pour lequel celui qui veut vraiment être un Ben Torah aujourd'hui et jeter du Hametz en dehors de sa dimension et retrouver son esprit de Saloul et de vivre la réalité, il ne va pas te dire comme ces gens qui vivent dans le virtuel, moi j'ai plein d'amis, tu n'en as même pas un seul. Et la majeure partie des gens qui t'entourent, c'est uniquement pour profiter de toi, te donner l'illusion que tu vaux quelque chose. Alors moi je dis que mieux vaut être une émeraude que de te prendre pour un diamant quand on n'est même pas un caillou. Parce que le jour où on part de ce monde, le choc émotionnel, et je finirai avec ça avant de te donner la parole, vous savez ce que c'est mourir? C'est rentrer dans le monde de la réalité. Quand tu meurs, Olam Shekulo, Emet, quel Tov? Comment je sais Tov?
Olam Shekulo Emet. Vous savez ce que c'est? C'est une chute totale. C'est une chute totale. Combien d'acteurs, de chanteurs, avant de mourir, ont dit la vérité devant des caméras? J'ai jamais eu d'amis à la télévision, toutes les personnes que vous voyez comme ça, on se tape la main. Dans la politique, que du virtuel, que du paraître. Vous savez que la maladie, Yosef, la maladie numéro 1 du paraître va s'imprégner chez les pervers narcissiques comme étant l'identité de leur personnalité numéro 1. Un PN, un manipulateur pervers narcissique, c'est une personne qui va vivre toute sa vie dans le paraître. C'est une vitrine où derrière cette vitrine, quand tu pénètres l'univers psychologique du PN, c'est une pure ruine. Il n'y a rien. Et comme c'est une ruine, il va ruiner toutes les mentalités qu'il va fréquenter. En d'autres termes, celui qui aura eu le malheur de l'aimer en paiera les prix de sa propre ruine. Parce que toute sa vie, c'est un acteur. Toute sa vie, donc automatiquement, un PN est empreint de la pathologie de la mythomanie. C'est un mythomane. Il vit dans l'irréel. Le déni ensuite. C'est d'autres règles qui vont s'adapter à son comportement. Mais c'est ce qu'il y a de pire au monde, c'est qu'il n'est pas lui-même. Voilà. Ken? Il y a plein de choses qui me sont venues à l'esprit au moment où vous parliez. Il y a quelque chose qui m'était revenu au moment où vous avez parlé de l'imaginaire, etc. Mais il y a quelque chose qui est profond, que je suggère. C'est l'idée que le paraître, le virtuel, est ancré dans l'être humain. Pourquoi? Parce que le côté d'apparaître est ce qu'on appelle la croyance. Et le monde, jusqu'au bout, le monde religieux, au sens large du terme, la religion en tant que telle, et dans ce monde-là, il ne veut pas reconnaître, se confronter au réel. Et que le réel, c'est préjugé, c'est croyance. Alors justement, à propos, c'est là qu'est toute la différence peut-être entre le judaïsme et les autres religions, je ne sais pas. Mais le judaïsme te fait vivre une réalité dans le monde de l'action. Ce qui fait que tous les interdits et les permissions que nous avons dans la Torah te mènent à réaliser par tes actions la réalité de la Torah. Parce que la Torah était émette. Maintenant, c'est à toi de l'adapter dans le monde de l'action. Ce qui fait que dans le judaïsme, on ne peut pas jouer au religieux dans l'absolu. Quelqu'un qui est Shomer Shabbat, tu verras très vite s'il est ou pas Shomer Shabbat par rapport à ses actions. Ce qui fait que le paraître aura beaucoup moins sa place dans la Torah. Mais c'est ce que je vous souhaite de plus. Malgré tout, non, c'est pas ce qui apparaît, c'est ce que l'on est. Le but de la Torah, c'est d'être soi-même ce que nous sommes. D'où la 14e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot. Imen anili mili ukshene atmi mani vimlor shave matai. Vous regardez bien cette Mishnah comme elle est belle, de Hillel Azaken. Im en ani li, mi li. Si je ne suis pas moi-même, qui sera moi-même? Ben, les influenceurs, les gens. Ukshel atmi. Et quand je serai enfin moi-même, ma'ani, qu'est-ce que je suis? Ça veut dire que la Torah nous demande de nous scruter intérieurement où tu en es dans la vie. Combien réellement tu as d'amis? Est-ce que tu as vexé quelqu'un? Est-ce que tu vis une réalité? Est-ce que tu en es où? Vous savez, il y a des gens qui pensent que dans la vie, on règle les problèmes en mettant la poussière sous le tapis. C'est l'onachon. Quand tu veux enlever de la poussière, il faut la retirer de la maison. Mais pour ça, il faut vivre la réalité. Et la réalité fait mal. Quand il y a des problèmes, il faut en parler. Il faut dire où est le problème sans extrapoler à droite et à gauche. Et ça, c'est ce que nous demande la Torah. C'est ce que nous demande le judaïsme. La Torah nous demande d'avoir les pieds sur terre et la tête dans l'imagination, vers Hachem, dans l'espoir, dans la émouna. Bien sûr, tu as le droit de rêver d'être plus riche, plus beau, meilleur. Mais à la condition où tu vis ce que tu es maintenant. Je vous avais raconté pour finir, dans mon bureau, ce qui s'était passé. Une femme comme ça qui prend rendez-vous et qui avait besoin d'un chidour. Donc la femme vient et je lui demande, top, c'est plutôt avec Naomi que ça se passe aujourd'hui. Donc elle va dans le bureau de Naomi à la base. Mais elle voulait aussi me poser des questions d'Alachot. Elle me dit, voilà Rav Tuitou, si ça vous dérange pas, voilà, si vous connaissez quelqu'un, je lui dis, vous cherchez quoi exactement, comme ça pour... Alors minimum 1m80, qui a une très bonne situation. Ah ouais, qui a une voiture, hein, moi j'ai pas envie de galérer. Et qui soit très plaisant, bonne famille, très gentil, très donateur. Je regarde comme ça. Et ah oui, j'ai oublié une phrase qu'elle m'a dit. Religieux, mais pas trop. Ok. Et je lui ai dit, c'est tout. Ah, pas plus de 32 ans.
et qu'il ait son appartement. Je lui ai dit, d'accord. Elle m'a dit, vous avez? Je lui ai dit, j'ai. Ah bon? Je suis très, très surpris. Je lui ai dit, mais avant de vous dire qui, et vous, vous avez quoi? Je vous promets, hein, ce que je vais vous dire, c'est incroyable. Elle me dit, je suis gentil. Et je lui ai dit, vous savez, mademoiselle, tous les labradors sont gentils. Mademoiselle, pour demander à un mètre des mètres 80, d'abord toi tu fais quelle taille? Pour demander à un mètre super beau, d'abord toi comment tu es? Pour demander à un homme qui... Qu'est-ce que tu apportes? Je suis désolé, c'est dur hein, d'entendre ça. On a le droit de demander ce qu'on veut, Azma. C'est pas la question. Mais des fois, de mettre la barre trop haut vient du fait qu'on ne sait pas regarder dans un miroir. Toi, qu'est-ce que tu as apporté? C'est-à-dire que t'es qui? Quand on demande, tu veux épouser la fille d'un Talmid Chacham, le père, il va te dire, mais toi, t'es qui? Je suis numéro 1 de la yeshiva de Ponyovitch. Bon, ça m'intéresse. Tu sais quoi? Je suis Auguste Pignard de la Meute Beuvron. Bon, ben, c'est gentil, tu vois, mais va épouser une fille de ta province. Odapam. Vous êtes déjà rentré dans le palais du roi, au Maroc? Non, vous n'étiez pas invité. Et quand vous y allez, on dit, oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Vous comprenez ce que je veux dire? Tu rentres dans le bureau du maire. Le maire, c'est rien d'autre qu'une personne du peuple qui a été élue pour une volonté majoritaire du peuple. Hein. C'est juste un mec, il n'est pas spécial, le maire. Juste ce staff qui est. OK? Essayez de rentrer là-bas. Sécurité, 3 secrétaires. On dirait quand tu vas dans une banque. Oui, vous avez pris rendez-vous. De quoi il s'agit? Oh! Ouais. Il boit du coca et rote, hein, comme tout le monde. Zmakara. Ben, pourquoi vous voulez le voir? Pourquoi je veux le voir? Parce que je fais partie de la ville, je l'ai élu. Tiens, ben, c'est de dire ça après les élections. Essaye d'aller voir Bibi parce que tu as voté Bibi. Ils ont osé. Mais par contre, quand tu viens et que tu dis que tu es sénateur, tu es ambassadeur, entre soi. C'est-à-dire que Odapam vit la réalité de ce monde. Tu ne peux pas faire 1m50 sur 1m50 et demander 1m80. Vous comprenez ce qui se passe? C'est-à-dire que les gens vont pas vivre la réalité. Quand les gens ne vivent pas la réalité, je vais ébariote. Ken. Donc c'est un peu dur ce que je viens de dire. Ça ne veut pas dire que le moche ne peut pas épouser le beau ou que le moyen ne peut pas épouser le superbe. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que très souvent, il y a des gens qui vont retarder leur mariage parce qu'ils ont mis tout simplement la barre beaucoup trop haute et qu'ils auraient pu avoir une barre encore beaucoup plus haute s'ils l'avaient eux-mêmes façonné une fois qu'ils l'avaient trouvé. Comme l'a fait Rachel, la fille de Kalba Savoie, quand elle a épousé Rabbi Akiva. Elle aurait épousé le plus grand des Talmid Chacham. Elle avait la beauté, l'argent, le titre, tout. Elle avait tout pour elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un homme qui avait juste 22 ans de plus qu'elle et elle a rendu le plus grand de tous les grands en Torah. Ça, c'est le but réel de sa réalité à elle. Et jusqu'à aujourd'hui, tout le monde connaît Rachel Bat Kalba Savoie. En 2023, c'est une des tombes les plus visitées des Bnot Israël. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu une réalité. Elle a vécu sa réalité. Elle a cru qu'elle pouvait rendre un homme analphabète le plus grand de tous les sages de l'histoire du peuple d'Israël, Rabbi Akiva. Ken? Il y a quand même quelque chose que vous avez enseigné, que j'avais dit avec Rabbi Neria dans l'écouté Moharan, c'est que Rabbi Nachman, effectivement, il dit ce qui est important, même si on n'est pas soi-même, au moins qu'on fasse semblant. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a des moments, alors tu as cité Rabbi Nachman, mais c'est pas pour tout. C'est l'exception à la règle. Par exemple, d'être heureux. C'est difficile dans nos générations d'être heureux. Donc on va paraître heureux. Imagine, ça va? Non. Ça sera. Ça va, Baruch Hashem. Là où ça va pas, c'est quand on dit Baruch Hashem, tout va bien. Alors c'est vrai qu'il faut avoir une parole positive. Mais quand tu veux soigner le problème, tu as le droit de dire Baruch Hashem, ça va, j'espère que ça s'arrangera pour moi. Salut. Pérouche, c'est d'avoir que tu peux demander à Kadosh Baruch Hu des moments où tu as des failles. Alors le paraître, ça veut dire quoi le paraître? Le mec, il va pas rentrer Mcheneuf à la bête à Knesset. Donc il va paraître, il va essayer de s'arranger. Mais c'est pas du paraître, c'est des efforts que l'on fournit. Parce que le paraître, je te rappelle juste une chose très importante. Toutes les fondations de la Torah sont basées sur quoi? Toho Kevaro. Dans la Torah, le paraître est strictement interdit. Et là, Toho Kevaro. Ce que tu as à l'intérieur doit être ce que tu as à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on appelle Gezel Da'at? C'est quand tu dis à une personne, qu'est-ce que je t'adore, alors qu'en réalité, tu lui souhaites la mort. Tu viens de voler sa pensée. Parce que tu n'es pas émette. Alors, on ne va pas te dire, je te déteste. On n'a pas à dire, je t'aime. Par exemple, des gens, ils sont invités, ils n'ont pas envie d'y aller. Ils vont faire de paraître. Bonjour, ça va, vous allez bien, je suis content d'être avec vous. Je vais dire, je suis venu vous voir et j'ai les boules des tables. Alors, casse-toi. Donc, ce que je veux te dire, ça s'appelle la courtoisie. C'est dans ce sens que Rabbi Nachman, il parle de cela. Sauf pour une mitzvah, effectivement. Là,
C'est Katoum Forash, c'est la joie de vivre. Ça veut dire que si des fois tu n'as pas envie de vivre, tu as le droit de paraître très heureux, car le salaire de celui qui veut paraître heureux alors que c'est très difficile pour lui dans la vie aura le mérite d'avoir des raisons d'être heureux parce qu'il a voulu atteindre ce but-là. C'est le seul but que j'ai lu au nom de Rabbi Nachman. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.